Bonjour à tous, bienvenue dans Med Coaching, l'épisode 6. Salut Megan, comment vas-tu? Hello Mehdi, ça va et toi? Bah tranquillement, écoute, qu'est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, pour cette vidéo, j'aurais aimé qu'on fasse une petite guidance pour les énergies justement de pleine lune qui arrivent en Capricorne. Donc du coup, ça va être une pleine lune qui va être plus dans les signes de terre. Bien sûr, on ne va pas se baser que sur la pleine lune parce qu'il y a beaucoup d'aspects en termes d'astrologie qui arrivent aussi. Voilà, ça devait être plus fluide à partir du 22 en termes d'énergie. On quitte une saison des Gémeaux qui était un petit peu plus dans comment expliquer ça, dans être un petit peu plus éparpillé peut-être pour certains. On a eu pas mal de shifts aussi en termes d'énergie, on a eu pas mal de rétrogrades, on a eu aussi toute cette saison d'éclipses solaires et lunaires, donc ça a été un peu lourd en termes d'énergie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance aussi, donc pour moi c'est un peu un retour dans cet esprit-là, sachant que là, j'ai vraiment choisi 3 oracles qui sont totalement différents, mais qui, du coup, vont pouvoir peut-être avoir un impact différent. Donc, voilà, pour moi, ça a été, en tout cas, personnellement, une période assez complexe. Voilà, pour ceux qui ont pu suivre, pour la Finlande, pour la chose, j'ai eu pas mal de détachements à faire en termes dans la matière, mais aussi le fait d'avoir détaché de certaines énergies m'en a apporté des magnifiques. Donc, voilà, pour moi, ça a été personnellement une bonne période. N'hésitez pas aussi à commenter vous ce qui a pu se passer ces dernières semaines. Donc, on va commencer dans un premier temps aussi sur les mêmes principes que le Reiki par allumer une petite bougie. Voilà, c'est quelque chose que moi j'ai l'habitude de faire pendant mes guidances. On peut aussi mettre un petit peu de Palo Santo, mais on verra plus pour le soin aurique qu'on fera à la suite justement de cette guidance. En termes de collectif, pour voir sur quelle énergie on peut aussi travailler nos intentions. Et donc, ça va être peut-être plus fluide en termes de collectif, de collectivité et d'énergie collective. Donc là, on a une petite bougie noire, voilà. Donc, on refait nos tests un peu de micro. J'espère qu'on entendra bien. Donc, on va revenir sur le même principe qu'on avait fait dans la première vidéo. On va poser une intention, tout simplement. Donc, je vais vous demander de bien visualiser la flamme, de poser aussi vos propres intentions. Quand je parle d'intention, eh bien, c'est assez simple. Pour le collectif, moi, je vais poser l'intention que cette pleine lune nous permette de nous aligner dans notre esprit, dans notre corps et dans notre mental au meilleur alignement pour soi, dans le plus de confort possible, dans des énergies fluides, puisque selon les signes, on a pu être plus ou moins touché aussi et plus ou moins sur ce qu'on avait déjà travaillé. Donc je vais vous laisser vous concentrer un tout petit peu sur cette bougie. N'hésitez pas à poser vos propres intentions encore une fois. Donc, on va poser la bougie ici. Autant vous dire que la table a pris un peu plus d'ampleur avec le micro. Donc, vu que nous ne commençons pas l'ASMR tout de suite, je vais le mettre un peu plus loin. J'espère qu'on continue à bien entendre cependant, hein, pas comme sur ma vidéo, un peu de test. Un peu fouillé. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec l'oracle des énergies, celui où je ne fais plus d'éloge, je ne sais pas où j'ai mis la pochette, mais vous le reconnaîtrez. Donc c'est un tarot américain principalement, mais les messages pour moi sont assez clairs en termes énergétiques. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va demander, qu'est-ce qu'il y a à débloquer. En tout cas, pour la pleine lune, quelles énergies sont autour de nous? Qu'est-ce qui peut collectivement, donc encore une fois, ça peut résonner avec vous comme ça ne peut pas également. Soyons honnêtes. Ça peut être quelque chose qui résonne tout de suite, ça peut être quelque chose qui résonnera dans 3 semaines, dans 2 semaines. Les effets de la pleine lune sont quand même assez longs pour certains. On a pu ressentir déjà ceux en amont.
Moi, personnellement, cette nuit, je n'ai pas forcément bien dormi. Je n'ai pas forcément eu des rêves très clairs. Donc, pour moi, les rêves ne sont pas forcément la partie divinatoire où je suis le plus à l'aise. Certains vont être plus connectés à ce plan-là. Donc, voilà. J'ai par exemple eu ma tante qui m'a dit qu'elle avait eu, elle, beaucoup de rêves ces derniers temps. Donc, on va vraiment demander pour le collectif qu'est-ce qui peut nous apporter cette pleine lune, sachant qu'on va rentrer en saison des cancers qui va être aussi beaucoup plus fluide. En termes d'énergie, on va avoir besoin peut-être plus de se reconnecter à sa famille, se reconnecter aussi au foyer, en fait, tout simplement. Le foyer, ça peut être aussi ce qu'on a envie de bâtir pour nous. Donc, on va rester sur ces cartes-là. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de déjà tirer un petit peu et de voir avec d'autres oracles. Donc là, encore une fois, on va parler en termes d'énergie. Donc, je vais reparler du principe des polarités qui n'ont pas de genre pour moi, puisque nous avons tous des énergies masculines et féminines. Donc, encore une fois, ça va être plus avec vos énergies polarisées yin et yang. Donc, yang est plus, on va dire, tout ce qui est le côté masculin, le côté structuré, structurel, les fondations en termes de construction personnelle, donc ça va être plus dans l'action, ça va être plus les énergies aussi solaires, donc tout ce qui va se connecter à ces choses-là. L'énergie yin, ça va être plus justement l'intuition, le côté un petit peu plus lucide des rêves, tout ce qui va être en touche avec son féminin. Donc, alors, on a beaucoup de façons de l'exprimer. Je vais prendre des exemples pour expliquer un petit peu plus comment intégrer ces énergies-là dans la matière. Par exemple, on utilise nos énergies masculines quand on est dans l'action. Donc, par exemple, être entreprenant, c'est des qualités qui sont principalement masculines, mais tout en étant et en éveillant son côté créatif. Sachant que on a encore ces effets un petit peu aussi de Neptune qui sont là, qui vont nous rendre un peu plus artistiques, un peu plus dans ces énergies de poisson aussi. Je ne sais plus quelle planète. Voilà, c'est pas moi qui suis pro de l'astro non plus. Faudra se rencarder avec certaines copines pour ça. Moi, c'est vraiment plus basé sur le côté énergétique. Donc, on est aussi dans une phase où on est beaucoup plus en touche pour certains avec sa créativité. Donc, encore une fois, ça ne se limite pas à un domaine, la créativité. Bon, moi, voilà, vous êtes au courant, c'est aussi la photo, par exemple. C'est aussi l'écriture. Donc, la peinture aussi, il y en a beaucoup qui vont peut-être avoir plus envie d'être en touche avec leur côté créatif. Maintenant, on peut être créatif en étant entreprenant. Comment dire, dans certaines formes de business, par exemple, pour les hommes ou pour les énergies beaucoup plus masculines. Donc, encore une fois, ça va être vraiment le message à adapter à chacun. J'en reviens au fait que ce soit collectif. Donc, il n'y aura pas forcément de message qui va être précis. Ça peut aussi ne pas résonner avec vous, soyons nets. Donc, nous avons eu comme première carte A Man Holding a Heart. Donc là, on a un homme qui tient un cœur. Alors, on va faire ça de façon très intuitive. On ne va pas utiliser de livret. Je vous remontrerai la carte enfin. Donc, elle n'est pas si compliquée à tenir finalement. Nous avons une énergie plutôt masculine qui est prêt à, en tout cas, donner son cœur. L'opposé de cette carte, elle est là en termes de féminin. Ça veut dire a woman holding coin. Ça veut dire une femme qui tient une pièce. Donc, on va être plus dans des énergies, justement, là, de Pentacles en anglais. Donc, il va être plus je sais même pas en français, puisque j'ai tellement l'habitude du tarot en anglais. Plus vraiment dans des énergies de construction. Mais ça s'aligne aussi. Pourquoi? Parce que j'ai pris l'oracle des flammes jumelles. Donc là, j'ai l'impression que clairement, on est en train de nous parler plus de quelque chose de relationnel, ce qui ne m'étonne pas au vu des guidances. Donc là, on a pour moi
Voilà. Un homme qui tient à cœur, donc ça veut dire quelqu'un pour moi qui rentre plus en touche avec justement les messages et les désirs du cœur, donc qui se centre de plus en plus sur ces désirs-là, puisque aujourd'hui, la plupart des hommes ont été élevés, attention des femmes aussi, hein, j'y reviendrai, ont été élevés dans des schémas relationnels où le cœur, le désir du cœur n'est pas souvent suivi, mais on suit plutôt voilà, ces choses qu'il faut être. Donc, il faut avoir un bon travail, il faut être ceci, il faut être cela, tout en se laissant un petit peu nos désirs de cœur ne pas nous lider. Voilà, un homme qui va être vraiment, comment dire, conduit avec ses désirs du cœur s'aligne aussi à un niveau beaucoup plus spirituel sur sa mission de vie. Sa mission de vie, ça ne va pas forcément être de faire 3 milliards d'euros et ne pas être heureux à la fin du compte. Donc là, je généralise énormément, mais c'est pour mettre un petit peu tout le monde dans le bain des guidances, pour ceux qui ne connaissent pas aussi. Donc pour moi, on a en soi là plus une énergie en termes de relationnel, d'un homme qui s'aligne avec ses désirs du cœur, puisque nous avons aussi en dernière carte le chakra du cœur qui est ressorti. Donc pour moi, c'est quand même important. On peut demander la présence de l'archange Raphaël durant le soin du nettoyage aurique aussi au niveau du chakra du cœur. Donc on va être vraiment dans des énergies assez vertes. Je vous remontrerai la carte numéro 38. Travailler avec les archanges, du coup, ça permet d'aller chercher des énergies beaucoup plus astrales, des énergies beaucoup plus... des forces, finalement, beaucoup plus débloquantes, beaucoup plus importantes en termes de guérison. Donc, ce n'est pas très difficile, vous allez voir, de demander la présence des archanges. Il faut justement la demander. Voilà. Donc, pour moi, on a cet homme qui a fait un choix du cœur, ou tout du moins qui avance vers ses désirs du cœur, mais qui peut aussi être bloqué, c'est la carte 45-42, par une énergie autour de lui. Cette carte n'est pas forcément mauvaise, mais représente une femme qui clairement voit des intérêts plus ou moins matériels. Ou, pour moi, ça veut dire aussi une femme qui, à l'inverse, en effet miroir, puisqu'on va parler de relationnel, est plus dans son investissement personnel. Pourquoi ? Parce que par exemple, dans ces histoires de flammes jumelles, on a souvent ce problème d'alignement où on va avoir le swift du mindset, où justement la féminine, ou encore l'énergie féminine, va avoir à imposer et à importer dans la matière justement ces fondations de construction en termes de... comment expliquer ça ? En termes de construction personnelle. Voyez, je vais vous donner un exemple avec moi parce que ce sera plus simple. Investir dans soi, ça veut dire créer, dégager du revenu, dégager des ressources par l'entrepreneuriat. C'est pour ça que beaucoup de féminines divines en viennent à justement monter leur entreprise, à être plus dans cet empowerment au niveau féminin. Et donc, pour moi, là, on a ces deux types d'énergie qui peuvent être là. Donc, soit au contraire, une femme qui jusque-là a pu bloquer certains projets aussi. On a beaucoup de choses à nettoyer sur nos chemins personnels. Beaucoup de masculins finissent avec des âmes sœurs ou des âmes karmiques à travailler ces blocages financiers, ou alors avec des personnes qui ont une certaine forme de profit. Donc là, je pense qu'au vu de la troisième carte qui était la patience, et ça résonne plutôt bien avec l'ensemble des situations, on fait redescendre à l'inverse les énergies dans la matière. Donc ça veut dire que le masculin va être plus dans le terre-à-terre, va être plus dans le physique, va être plus dans la matière, justement les fondements. Et la féminine, c'est le but de ces relations, c'est d'équilibrer, d'arriver à cette harmonie, à cette complétude, d'être aligné. C'est-à-dire que le masculin va aller chercher dans ses énergies du cœur pour justement affirmer son amour, accepter son amour, comprendre comment marche l'amour inconditionnel. Et là, c'est encore une autre longue question qu'on expliquera. Et la féminine va justement détacher de la matière et détacher de ce qu'il y a et aller puiser beaucoup plus loin
dans des énergies astrales. Maintenant, ça demande énormément de patience puisqu'on parle de timing divin. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le timing terrestre que nous pouvons avoir. Parfois, sur ces chemins, on se dit, ça y est, c'est bon, j'ai réussi, je suis en fin de parcours, mais non, on repart pour un autre cycle. Donc pour moi, je pense, au vu de tout ce qu'on a fait ces dernières semaines, on a beaucoup travaillé sur le chakra du cœur, donc peut-être la prochaine vidéo reviendra là-dessus. Donc ça, c'était un petit peu en termes de généralité. Maintenant, ce que j'aime beaucoup sur cette carte de la patience, finalement, c'est qu'on a certes cette petite horloge, mais pour moi, on en revient à cet esprit un peu plus chamanique. Donc, je ne sais pas si on voit bien la carte, mais j'adore cet oracle par le fait de s'inspirer. Encore une fois, le timing divin et cette horloge se situe au niveau du plexus. Donc c'est aussi le temps, c'est un temps pour célébrer pour moi nos victoires en termes émotionnels sur certains liens qu'on a pu avoir qui nous ont fait grandir avec ou sans choix, mais dans tous les cas avec l'accord de l'univers, de passer cette leçon, d'avancer vers un nouveau cycle et de ne pas avoir peur d'ouvrir son chakra du cœur, d'être dans la compassion et de ne pas avoir de blocage à ce niveau puisque finalement, au plus vous allez épurer aussi votre relationnel et votre chakra du cœur, au plus vous allez attirer des énergies qui seront beaucoup plus légères, beaucoup plus en phase, encore une fois, en alignement avec vous-même. Donc là, pourquoi tu parles de chamanique? Tu dis de trucs chamaniques. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors pour moi, le chamanisme, c'est pas des choses sur lesquelles j'ai été très attirée sur mon parcours de vie, mais par contre, beaucoup plus sur tout ce qui était un peu plus, quoique la guérison spirituelle en soi, c'est des énergies pour moi différentes, mais ça se rejoint en soi, puisque ça, c'est un truc que j'ai appris sur mon parcours. Au début, j'ai dit, ah non, j'aimais pas trop ces gens qui faisaient ces trucs-là. Mais la vie m'a fait rencontrer des personnes qui pratiquent plus le chamanisme. Moi, je pense que je pratique plus ce qu'on peut appeler, sans faire peur aux gens, hein, mais des choses qui sont plus du domaine des Wiccans, donc des pagans aussi, ou des paganes, pardon, donc tout ce qui est un peu plus sorcellerie. Mais quand je dis sorcellerie, encore une fois, c'est un terme qui est beaucoup et très mal perçu aujourd'hui, sauf qu'une sorcière, pour moi, c'est rien qu'une femme qui se libère de son essence, finalement, et qui crée, avec sa propre magie intérieure, des choses. Maintenant, c'est vrai que pour ceux qui me suivent, vous voyez bien que je suis une adepte de l'encens, je suis une adepte des rituels, je suis une adepte de passer mes pleines lunes en forêt, mais ça, c'est moi. Après, il y a tellement de façons de faire de la magie, dans le sens où votre esprit est déjà magique, vos pensées sont déjà magiques. Maintenant, il suffit des fois, de certains types, en termes holistiques, comme le Reiki, hein, soyons honnêtes, ça fait partie des choses holistiques. Maintenant, pour moi, les chamans ont ces facilités de connexion avec beaucoup plus la nature. Mais encore une fois, pour moi, et c'est ce que j'ai appris sur mon chemin personnel, c'est que tout le monde, toutes ces communautés, même si on ne forme qu'un. En fait, les atouts des uns viennent avec les atouts des autres et au final, on se rend compte qu'on arrive à cet esprit d'unité qui est tant recherché justement dans l'éveil spirituel et on apprend. Mais c'est nos croyances limitantes qui nous font peur. Des fois, quand on entend chaman, on se dit « Oh mon Dieu, voilà, ça fait peur aussi quand on entend sorcière. » Mais non, c'est en fait qu'il faut apprendre, il faut ouvrir son esprit et c'est ça les croyances limitantes aussi à travailler. Moi, je sais qu'au début de mon réveil aussi, j'ai fortement été attirée par cet esprit de sorcière, mais ça me faisait peur parce que je me disais mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais au vu de tout ce qui se passait dans ma vie, j'étais obligée de me rendre compte qu'il y avait quelque chose de plus que ce que moi j'avais imaginé en fait. Et aujourd'hui, quand je vois les miracles que ça a créé, je ne peux que être en gratitude aussi. Bien Donc sûr. Après, il y a beaucoup de choses. Moi, je sais que j'ai été beaucoup influencée par le taoïsme, par exemple, mais pas que. J'ai été influencée par beaucoup de sources holistiques qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est mon univers. Mais chacun a son propre univers aussi. Maintenant, je pense que ça se rejoint toujours à un moment ou à un autre. Ouais. Et que, justement, on découvre plein de choses par l'ouverture d'esprit. Donc, ça dépend comment on l'amène. Moi, je vois mes copines sur Instagram, il y en a, c'est des grosses gothiques. Il y en a d'autres, voilà. Après, ce n'est pas votre style qui définit votre sorcellerie non plus. Bien sûr que Et n'hésitez pas à nous raconter en commentaire votre expérience ou poser des questions à Mégane avec le hashtag MakeCoaching. C'est fait pour ça. On attend vos retours. Même si on le répète, on le répète avec Mégane, on aimerait bien avoir des retours. C'est bien beau de voir la vidéo, mais n'hésitez pas à commenter, donner un petit avis, quelque chose.
même votre avis et des questions si vous avez des questions à nous poser. Et Voilà, voilà, je te c'est comme laisse. ça qu'on ouvre aussi les esprits un petit peu plus. Donc Voilà, là, je vais pas battre les cartes parce que celles-ci sont un peu compliquées en soi. Et puis, d'accord. franchement, je n'ai pas l'espace. On va faire vraiment à la guidance comme ça. Les choses cachées qui collent bien, ok. Je tire les 4 cartes et après je vous fais le topo parce que du coup moi j'ai une façon de tirer. Voilà, c'est pareil, c'est encore dans les croyances imitantes, les tirages en croix, les trucs. Franchement, vous faites ça à D'accord. votre vibes. Moi depuis le début je fais comme je le sens et ma foi, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Ah, c'est marrant parce qu'on a des énergies qui sont quand même beaucoup en miroir. Donc, ça, je pourrais vous faire la lecture ou le condenser un petit peu des cartes. Donc, celui-ci, c'est l'oracle de Géraldine. Attendez, j'ai oublié le nom de famille. Voilà, ça, c'est moi. Géraldine Garance, voilà que j'ai beaucoup apprécié comme oracle en termes d'énergie de flamme jumelle. Donc encore une fois, votre propre flamme jumelle, je tiens à le dire parce que moi le parcours a été complexe depuis 10 ans, même si aujourd'hui je ne mets plus d'étiquette justement sur ce lien qui, à mon avis, était aussi une belle leçon plus qu'un lien de FJ, malgré l'intensité de l'histoire. Je pense qu'il faut parler en termes de connexion divine, donc oubliez tout ce qui est aussi âme sœur et tout ça. Prenez aussi ce qui résonne pour vous parce que votre première âme sœur, c'est vous-même et c'est vos propres énergies, justement masculines et féminines. Une fois que vous arrivez à cette complétude dans vos énergies, vous vous expansez vers beaucoup plus de choses et l'unité de votre propre âme et vous attirez à vous les relations qui sont adéquates. Ça, c'est ma théorie et c'est ce que j'ai vécu. Maintenant, c'est ma perspective. Je peux entendre des perspectives différentes. Mais en tout cas, je l'ai plutôt bien fondée, celle-ci, pour ma part. Donc, on a eu le 4 des terres, en dessous de l'homme qui tient le cœur. Donc, cette carte, pour moi, va jouer justement dans ce qu'on appelle la matière éthérique. Donc, c'est ce qui va être dans nos ressentis, dans nos émotions. Donc, encore une fois, ça colle avec cette ouverture du chakra du cœur. Les choses cachées, on voit comme les étoiles, certes, la galaxie, mais on voit comme un rideau de théâtre avec justement cette serrure. Donc, en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui restent cachées dans certaines relations jusqu'à... quand je dis cachées, c'est pas forcément des secrets ou des tromperies, c'est des choses qu'on ne dit pas parce que, par exemple, en ce moment... on a beaucoup de masculins qui ont beaucoup de mal à parler, en fait, à s'ouvrir et à ouvrir ce chakra du cœur et à dire quand ça va et quand ça ne va pas. À l'inverse, en effet miroir, nous avons aussi beaucoup de féminines qui peuvent ressentir ça. Donc là, on nous dit bien que la source nous cache, alors la source ou l'univers, appelez ça comme vous voulez, la source nous cache des fois, parfois, certaines informations sur un chemin et elles ne se révèlent qu'à un certain moment. Comment expliquer ça? C'est que parfois on est tellement dans nos problématiques que même si la personne avec qui on veut partager ça, énergétiquement on se sent faible. Énergétiquement on se dit elle ne va pas être en capacité de comprendre. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes retiennent aussi ce qu'ils ont à dire, donc les choses cachées ça peut être ça. Maintenant si on part vraiment dans la symbolique, il y a cette histoire de serrure et de clé qui revient souvent dans les symboliques des relations FJ. C'est pour ça que je ne remets pas d'étiquette, mais en tout cas, c'est ce que moi j'en ai conclu. On a la clé, en fait, du cœur de l'autre, et en attendant, on nous cache des choses. Certaines choses sont cachées, donc ça peut être des révélations qui sont plaisantes, comme des révélations qui ne sont pas plaisantes. Maintenant, au vu du tirage, je pense que là, on peut avoir des révélations, une forme d'illumination, d'ouverture sur l'expansion du chakra du cœur, donc des sentiments, et de comment l'autre a analysé et interprété ses propres sentiments et les sentiments qu'il peut avoir dans un lien. Donc après, il faut encore rester l'esprit large. Pour moi, ça parle d'un côté relationnel, mais je reviens à nos énergies internes. Donc encore une fois, on peut être aussi dans l'attente d'une relation qui se débloque et qu'il va y avoir cette ouverture après une période de non-dit. Donc c'est pour ça que j'essaye de voir toutes les généralités, de comprendre un peu toutes les généralités qu'il peut y avoir par rapport à ça. On a eu le chevalier de flamme, ce qui est marrant avec finalement cette carte en effet miroir. Encore une fois, je reparlerai de la notion d'effet miroir si on reparle de ces liens. Cette carte est très très jolie pour moi, c'est le rapprochement. Donc là, on est en catégorie de flamme. Donc pour moi, les catégories flamme, ce que j'ai pu en déduire et au vu des manifestations qui se sont faites avec cet oracle, on est dans des énergies d'action de
de l'âme. Donc, comment définir ça? Eh bien, c'est justement quand notre ego a surpassé un petit peu notre cœur et ses peurs et va prendre l'action. Le rapprochement, pour moi, on a cette notion de main qui se rapproche. Donc, encore une fois, désolée pour le bruit, c'est le chat qui rentre. Encore une fois, on a cette hirondelle. Pour moi, c'est un rapprochement qui peut être physique, mais aussi en termes énergétiques. Ça veut dire qu'une fois que vous avez épuré assez, dans qu'importe quel lien, il y a un rapprochement. Il y a pas une réunion, justement, parce que c'est une carte bien spécifique, mais il y a cette notion de se rapprocher, de rapprocher aussi de l'autre en termes d'émotion, en termes de sécurité émotionnelle, mais le chevalier, c'est quand même une énergie qui est déjà, comme dans le mélange, dans le tarot classique, une énergie qui est construite. C'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, donc ce n'est pas de la rigolade. En soi, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé, qui a eu la patience de se construire. Maintenant, en dessous de cette carte, la femme qui tient une pièce, pour moi, ça veut aussi peut-être dire la notion de stabilité. On se rapproche d'une stabilité. On se rapproche justement d'avoir balancé nos énergies et d'avoir aussi travaillé sur nos blocages personnels. Et on se rapproche de cet alignement avec nous. Maintenant, en dessous de la patience en 16, nous avons eu l'as de flamme. Donc encore une fois, on part comme dans la cartomancie classique. L'as, voilà, plus on augmente, plus l'énergie est structurée. Donc là, on a eu l'attente. Donc on voit un beau sablier. Donc les couleurs sont sublimes, sauf que c'est vrai qu'on voit pas très bien. La webcam, c'est dommage, peut-être plus ou moins. Je les prendrai en photo en cas. Pour moi, cette carte, elle est liée à cette notion d'attente, de timing divin, comme on disait par rapport à la patience. Parfois, on se dit, je n'ai plus la patience d'attendre, mais l'univers vous fait comprendre que dans tous les cas, ce n'est pas vous qui décidez ça. Maintenant, l'attente et je pense que j'en avais déjà parlé, l'attente est différente de l'espoir. Donc, si vous envoyez de l'attente finalement à l'univers va vous renvoyer de l'attente. Donc, il faut plus envoyer de l'espoir, sachant que là, vous êtes quand même bien assisté dans cette période de patience avec les anges. Comment les anges peuvent vous assister? Et bien justement, c'est aussi en vous envoyant des situations, des opportunités qui vous font travailler sur vous-même, qui vous font vous accomplir et être plus en accord avec ce que vous avez envie de vos désirs du cœur. Et au plus que vous allez détacher, au plus que vous n'allez pas rester fixé sur le lien. Voilà pourquoi j'essaye vraiment aujourd'hui de faire parler cette chose-là, puisque ça a été vraiment l'épreuve la plus difficile, je pense, en termes de relationnel que j'ai eu à faire ces derniers temps, de se détacher d'un lien qui est très important, mais d'un côté, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Vous n'allez pas attendre indéfiniment quelqu'un qui ne vous choisit pas. Et là, je parle principalement aux femmes. On en vient à un point où vous êtes... c'est marrant parce qu'en dos de deck, on a la communication. N'attendez pas non plus une communication ou ne projetez pas des choses qui pourraient ne pas arriver. Soyez avec vous, restez ouverte d'esprit, mais surtout reconnaissez votre valeur. Pas attendre quelqu'un, c'est bien, mais il y a cette notion de sacrifice qui vient derrière et certains peuvent être vraiment dans le témoignage par rapport à mon histoire, de fait d'avoir attendu au point de passer à côté de certaines personnes, de monter dans un avion. Enfin bref, il y avait quand même pas mal de choses à éclaircir avec moi-même et je pense que j'ai eu mes réponses. Maintenant, l'attente peut être bénéfique aussi puisqu'on a ces choses cachées, ces choses qui ne sont pas révélées. Des fois, c'est très dur aussi pour le masculin d'être dans l'attente, de se dire il faut que j'attende le bon moment pour dire des choses. Du coup, on va finir avec cette petite carte, le 8 de flamme. Donc, encore une fois, on est dans beaucoup d'énergie de flamme. Donc là, on a une grosse énergie d'action qui arrive. Pour moi, quelqu'un va prendre l'initiative, en tout cas, en termes de relationnel. Le 8 de flamme, on a eu le voyage. Donc, ça ne nous surprend pas. On a un petit bateau là. On a la surface de la Terre. Donc, encore une fois, au vu des couleurs, pour moi, on va taper vraiment dans des énergies astrales. Le voyage, c'est une carte qui invite forcément au voyage physique. Je ne dis pas le contraire. Mais également aussi au voyage intérieur, faire son voyage intérieur. Donc là, au vu du quatrième chakra du cœur, ben là, on vous dit clairement, faites le voyage intérieurement et suivez votre cœur, en fait.
suivez votre cœur et allez-y, qu'importe le chemin finalement. Je pense que là, on a une belle guidance en termes de fluctuation pour ceux qui ont déjà travaillé le chakra du cœur et qui se rendent compte en fait finalement de leur propre valeur de sentiment, qu'on peut avoir eu des moments de révélation, comme on dit en tarot, et de se dire ah oui, en fait je ne méritais pas ça, en fait je ne méritais pas quelqu'un qui n'est pas capable de m'aimer pleinement. Mais vous savez, il y a une phrase qui m'a marqué ces derniers temps, c'était je crois qu'il n'y a rien de plus triste que d'aimer quelqu'un et que cette personne-là ne sache pas vous aimer proprement. Donc je pense que c'est à réfléchir, c'est des belles énergies. Pour moi, pour la pleine lune, il va se passer encore une fois cette introspection de pleine lune. Il va falloir aussi être tolérant avec soi-même, il va falloir être patient et laisser partir au fur et à mesure ces attachements du cœur qui n'étaient pas forcément bons, ces temps de révélation. On a eu quand même beaucoup d'énergie difficile ces derniers temps. Donc là, c'est un temps où la saison des cancers, on va se reposer. Les énergies d'été avec le solstice vont être superbes par rapport à celles d'hiver. Donc voilà, je pense qu'on est dans des bonnes ondes. N'hésitez pas à faire un retour si ça a résonné avec autre chose, sachant que les cartes vont pas forcément inspirer la même chose à tout le monde. Donc, je suppose que là, on fait une petite pause, si j'ai bien compris, et on se retrouve après pour le soin de nettoyage aurique, au vu justement de ce qu'on vient de faire. Donc, on va essayer de travailler au mieux sur le chakra du cœur et en tout cas aussi sur l'aura en termes généraux. Merci beaucoup, Mégane. On se retrouve tout de suite pour l'épisode 7. C'est la suite de l'épisode 6. Voilà. À tout de suite. Ne bougez pas. Merci, Mégane. À tout de suite. Bisous, merci.